Bienvenue dans le tremplin des sages. Les frères vous souhaitent la bienvenue. Alléluia. Nous allons parler du visa des deux héritiers. Le visa des deux héritiers. Visa, pour simplement dire viser, saisir et agir. Deux héritiers doivent apprendre à viser leur héritage. 1 Pierre chapitre 3, verset 2. Ce message s'inscrit dans deux cadres les plus importants de la vie qui sont le cadre conjugal et le cadre familial. Ok? Ce sont les deux cadres les plus importants de la vie. Le cadre conjugal et le cadre familial. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Prépare la version de la parole vivante aussi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parole vivante. Quant à vous, Marie, Marie comme époux, pas Marie avec eux, essayez de comprendre vos femmes. Essayez. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Qui ferait obstacle ici? Les maris. Qu'est-ce qu'on fait normalement avec la Bible? La parole de Dieu est adressée à tout le monde. Voici, ce matin, j'ai 1 Pierre 3, 7 à méditer. Et je ne suis pas marié. Attention, ne commets pas l'erreur de zapper ce verset, pensant que tu n'es pas concerné parce que tu es célibataire. Si tu n'es pas encore marié, ce verset te montre ce à quoi tu dois te préparer quand tu le sauras. Voici, je suis une femme, le verset est là, je dis, mais je vais juste regarder la partie des femmes ici. La partie du mari ne me concerne pas. Non, tout ici te concerne. La partie qui te concerne indirectement, qui te parle à toi, en tant que femme, si tu es mariée, ou en tant que fille, te préparant, te montrant comment tu dois te préparer. La parole de Dieu concerne tout le monde. Mais nous devons apprendre à comprendre de quelle manière elle nous concerne. D'accord? D'accord. Quelqu'un dit, mais je connais ma mère par exemple, c'est une femme forte, une battante. Elle nous a élevés toute seule. Elle n'est pas faible. Elle n'est pas fragile ni plus délicate. Tu sais ce que je vais te dire? Elle a agi contre nature pour vous protéger. Elle s'est donné la carrure qu'elle n'avait pas besoin d'avoir pour compenser l'absence d'un homme fort à ses côtés. Et si vous ne le savez pas, ça l'épuise profondément. Mais elle ne vous l'a jamais montré parce qu'elle se sacrifie. Mais ça l'épuise parce que ce n'est pas son fonctionnement normal.
Ça l'épuise. Le fonctionnement normal d'une femme, c'est d'être tout ce qu'elle doit être naturellement et de l'être librement, parce qu'il y a un mari qui joue aussi son rôle. Ce n'est pas avoir à compenser le rôle défaillant de son mari, présent ou absent. Si tu connais une femme forte et battante, la Bible te montre ce qu'elle ne te montre pas. Elle n'est forte que battante apparemment. Ce n'est pas sa profonde nature. Si elle avait le choix, elle ne vivrait pas comme ça. Mais l'amour la pousse à se sacrifier et à se surpasser. Mais si tu ne sais pas, c'est qu'elle en souffre profondément. Mais elle ne vous le montre pas. Alors, la Bible te montre ce qu'elle vit, qu'elle ne te montre pas, pour que tu le comprennes et que tu saches désormais comment réagir. Certaines de nos mères doivent être tellement honorées, tellement récompensées, tellement apaisées. Nous devons faire en sorte de les mettre dans un repos extrême. Parce qu'à la lumière des Écritures, nous aurons compris qu'en fait, depuis tout ce temps, elles n'ont pas vécu. Elles ont survécu pour que nous puissions vivre. Vous m'entendez? Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle soit forte. Dieu a créé une femme pour qu'elle soit une femme. Dieu n'a créé aucune femme pour qu'elle soit comme un homme. Et il n'a créé aucun homme pour qu'elle soit comme une femme. Jamais. Et nous avons le mal de nos sociétés aujourd'hui, c'est que ce sont les mères qui préparent les fils à devenir des hommes. Ça ne marche pas. Parce qu'elles parlent des choses dont elles sont étrangères et non que des principes théoriques qui sont vrais. Mais c'est une manière d'approcher la vérité. Elles ne sont pas dans la réalité. Mais que voulez-vous? Elles doivent compenser l'absence. L'absence ou l'irresponsabilité des pères défaillants. Mais nous ne sommes pas obligés de reproduire ce modèle. Nous avons la parole de Dieu pour que chaque chose revienne à sa place. Et la vie est simple comme ça. Alléluia. Vous savez, nous pouvons plus ou moins compenser les défaillances des uns des autres, mais la nature elle-même nous montre qu'il y a des limites. Peu importe notre volonté, il y a des points que nous ne pouvons pas atteindre. Par exemple, un père ne pourra jamais porter un enfant. Je parle de concevoir, porter une grossesse, même s'il le voulait. Imaginons un mari tellement gentil qui regarde sa femme et dit « Chérie, je t'aime tellement que pour cette 21e grossesse, nous allons faire double. D'accord? Toi, tu portes 4 mois et demi. Moi, si je veux porter 4 mois et demi. Est-ce possible? Non. Bien sûr que non. J'ai un chapitre où j'aurais pu vous parler de Ruth. La situation, c'est quoi en fait? La situation, c'est qu'un homme s'est levé, il a pris une décision et il a entraîné sa famille dans une décision. Et quand les choses ont capoté, il était absent. Et les autres doivent ramasser les morceaux. Nous avons là, dans cette situation, la défaillance d'un père et de ses 2 fils. Papa a pris la décision de quitter Bethléem, la maison de pain, pour aller ailleurs, cherchant du pain. On te dit que la maison de pain est ici. La parole de Dieu dit Bethléem, la maison de pain. Et toi, tu regardes la crise, tu réfléchis à la manière des hommes et tu vas ailleurs. Parce qu'il y avait une famine apparente. Mais Elimelech, en bon juif, descendant de Juda, il aurait dû connaître l'histoire.
Connaître l'histoire des erreurs des pères quand la famine frappait quelque part. Commençons par Abraham. Quand la famine a frappé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu en Égypte, ça veut dire qu'il a rétrogradé. Il est peut-être allé dans un environnement plus prospère matériellement, mais il était dans la décadence. Décadence spirituelle et décadence morale. Il en ressort avec plus d'argent, mais avec un mal dans ses bagages appelé Agar. Une bombe à retardement. Les années vont le prouver, n'est-ce pas? Et nous faisons face aux Ismaélites jusqu'aujourd'hui, oh mon Dieu. Une bombe à retardement. Et on ne peut pas le voir parce qu'on est voilé par le matérialisme. La deuxième génération, Isaac fera face à la même chose. Écoutez-moi les pères, vous ferez face aux famines. Chaque père fera face aux famines. Pourquoi? Parce que les situations des famines sont des moments que Dieu permet pour que les fils de l'Alliance activent la dimension de la foi. Amen. 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 Parce que l'économie mondiale ne peut que craquer. Toute personne qui a étudié les finances sait que la crise fait partie du cheminement logique de l'économie. Parce que les bases sont tellement mauvaises qu'on construit sur du sable. Donc un jour ça va craquer pour qu'on recommence. Mais malheureusement, à chaque fois que ça craque, il recommence en construisant encore sur du sable. Impossible de ne pas connaître la crise parce que l'économie elle-même repose sur du sable. Et Dieu attend des moments de crise pour qu'un homme décide de construire autrement, de construire sa richesse autrement, de construire son économie autrement. Dans la même situation de famine, Isaac est tenté de descendre à Guérard et Dieu lui donne une parole, ne descend pas à Guérard. Il sème et il prospère dans un temps difficile. C'est ce que Dieu est en train de faire avec l'église au Maroc. Je ne parle pas de TPV, je parle de l'église de Christ. Peu importe, n'importe quelle église dans le Maroc, si les serviteurs de Dieu, peu importe l'église au Maroc, s'ils saisissent ça, ils vont prospérer. Peu importe. Dieu n'a pas de parti pris, nous ne sommes pas ses enfants chéris. TPV n'est pas l'enfant chéri de Dieu. Pas du tout. Je ne raisonne pas comme ça, moi. Elimelech part. Il meurt. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai assisté à un deuil. Comme on est sur Internet, donc je brouille les pistes. Et écoutez ce que les filles étaient en train de dire dans leur cantique funèbre. Je vous assure que j'étais là. Ah, papa nous a abandonnés. Papa a fui la charge. Papa a fui la charge. Je dis, mais arrêtez d'insulter votre papa. Et c'était la réalité. Le monsieur, alors que la situation est catastrophique, lui décide de partir. Il se sauve, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Elimelech accepte de mourir. Son premier fils accepte de mourir. Son deuxième accepte de mourir. Voici Ruth, qui est là, qui hérite de 2 veuves, elle-même étant veuve. Elle doit porter tout ça. Non, pas Ruth, Naomi. Et Naomi réussira à aider Ruth. Et Ruth va épouser Boaz, qui est le père d'Isaïe, lequel Isaïe est le père de David. Et nous sommes là aujourd'hui. Parce que certaines femmes ont pris sur elles-mêmes pour que les choses rentrent dans l'ordre, reviennent dans l'ordre. Mais écoutez, s'il n'y avait pas eu Boaz, l'effort de Naomi et de Ruth allait craquer. Il fallait qu'un bon homme revienne sur la scène. N'est-ce pas? Il le fallait. Je suis en train de parler de ta mère pour que tu comprennes.
qu'elle n'est pas une femme forte. Et je suis en train de te parler, ma soeur, pour que tu ne cherches pas à devenir une femme forte. Tu n'y arriveras pas. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Les sœurs disent quoi? Amen. Tu n'y arriveras pas. Tu vas le voir. Aujourd'hui, tu te donnes l'impression d'être fort. La parole de Dieu a déjà parlé. Autant accepter maintenant, parce que tu finiras par devoir accepter plus tard. Et les hommes doivent jouer leur rôle. Retrouver leur place. Ils doivent retrouver leur place. Mais il est question d'hériter avec elle. Tu entends mon frère? Tu entends mon sage? Il y a une vertueuse sans laquelle tu ne pourras hériter. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Si par exemple, à un moment donné, sa fragilité ou sa délicatesse commence à te mettre mal à l'aise, prends ton mal en patience. Parce que à cause de toi, il y aura des obstacles à vos prières. Pas à cause de vous deux. Vous avez lu la Bible avec moi? Pas à cause de papa et de maman, mais à cause de papa. Ah, je sais que tout le monde ne va pas dans ce sens, mais je vais aller là-bas parce que la Bible m'a éclairé sur ce chemin et je marche à la lumière de la parole. À cause de papa, l'exaucement familial, l'exaucement conjugal va être bloqué. La bénédiction conjugale, je ne parle pas de la bénédiction personnelle de chacun. La bénédiction conjugale de laquelle découle la bénédiction familiale va être bloquée, pas à cause de la fragilité ou de la délicatesse de maman, mais à cause de l'impatience de papa. Si tu veux que ton héritage ne dépende pas de quelqu'un d'autre, ne te marie pas. Comme ça, tu pries tout seul, tu es exaucé. Mais si jamais tu te maries, il y a certaines choses, quand tu les demandes à Dieu, Dieu dit, va dire à ta femme, revenez vous deux. Mettez-vous à genoux et parlez-moi. Est-ce qu'on se salue même? Dieu dit, j'attendrai que vous vous resaluiez. Je suis patient, non? 1000 ans sont comme un jour à mes yeux. Bon, est-ce que tu vas vivre 1000 ans? Tu m'entends? Bon, on va y aller, d'accord? On va maintenant explorer les Écritures pour voir comment ça fonctionne. Genèse chapitre 1. Verset 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa au singulier, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, là ça devient maintenant en haut, pluriel. Dieu les bénit, voyez? La bénédiction concerne les deux. Et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est un programme pour vous deux. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, vous deux. Dominez, vous deux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne à vous deux toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture à vous deux. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute
herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Très bon. Vous savez, quand tu étudies la science, tu comprends que la création repose sur un principe d'équilibre. Chaque chose doit rester à sa place pour que l'ensemble tienne. Vous entendez? Vous enlevez un élément, ne fût-ce que le plus petit, tout l'ensemble s'écroule. Donc chacun doit apprendre à retrouver son rôle, à retrouver sa place. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce qui se passe, jusque-là, l'homme est seul. Dieu avait déjà dit, vous deux. D'accord? Mais pour l'instant, l'homme est seul. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est très intéressant. Si tu es à la place d'Adam, reste là, je vais y revenir. Si tu es à la place d'Adam et que tu es en train de manifester ta gloire sur la terre, tous les animaux viennent à toi. Si tu es intelligent, tu te rends compte que chaque animal vient avec son chéri. N'est-ce pas? Monsieur Chien, Monsieur Robert Chien vient avec Madame Janine Chien. Monsieur Alexandre Cheval vient avec Madame Alexandrine qui? Jument. Vous en avez Jument. Et tu sais que Dieu a clairement dit, il a créé chaque chose afin qu'elle se reproduise selon son espèce. Si tu es intelligent et que tu es Adam, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. Mais voici le défaut de l'homme. L'homme, le masculin, est aveuglé par ses exploits. Quand l'homme commence à faire des exploits, il a tendance à oublier qu'il est un homme. Il a tendance à oublier qu'il a aussi des besoins personnels. Parce qu'il est aveuglé par la gloire extérieure. Vous avez vu le contexte? Vous me suivez? Continuons. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu le savait. Et il a mis dans une situation pour que l'homme le réalise. Et ça, c'est ce qui est très important. Vous connaissez la suite. Dieu, le papa d'Adam, a attendu que Adam réalise le besoin avant de lui donner la femme. Parce que Dieu connaît l'égoïsme de l'homme dans la chair. Vous m'entendez? Regardez quand ils ont péché. L'homme accuse sa femme devant Dieu. Mais moi, je n'ai pas de problème. C'est elle. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Quelle honte pour Ève. Regardez Abraham. Il a fait un deal avec maman Sarah. Tu sais que tu es ma demi-sœur, chérie. Ne dis pas Amen. Dis, si je suis ta demi-sœur, ne m'appelle pas chérie. Quand on arrive quelque part, tu dis que je suis ton frère.
Et Abraham a exposé sa femme 2 fois. Ils sont toujours ressortis avec la richesse et il n'a pas honte. En fait, cet argent-là, c'était à qui? C'était à Sarah. Il n'a pas honte. Un jour, Sarah propose à Abraham Agar. Et Abraham accepte. Quelle honte. Déjà, pourquoi elle a osé proposer? Elle connaît son mari. Est-ce que c'est possible dans la tête de l'homme? Sinon, elle n'aurait même pas osé parce qu'elle allait avoir une réponse. Vous savez, mon frère, là je parle aux hommes, si tu veux avancer, arrête de faire croire que tu es ce que tu sais que tu n'es pas. Tu m'entends? J'ai commencé par dire aux femmes, ne cherchez pas à être forte. D'accord? Je te dis, mon frère, arrête de faire croire que tu es ce que tu n'es pas. En réalité, ça finit toujours par se savoir. Et avant que ça se sache, certaines personnes le savent. Sois toi-même et cherche à progresser. Dieu, disais-je, a attendu que Adam réalise le besoin avant de lui donner une femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est très important. Je vais vous donner un témoignage personnel. J'ai beaucoup souffert pour épouser cette dame. Et ça a été un parcours du combattant. Mais étant dans le mariage, vraiment, j'ai compris que ses parents avaient raison. Ils connaissaient sa valeur. Aujourd'hui, quand je regarde les choses maintenant avec le point de vue de Dieu, je me rends compte qu'en fait tout ça était voulu de Dieu. Parce que Dieu voulait que je lui prouve à quel point je tenais à elle. Que je lui prouve à lui, que je me le prouve à moi-même, que je le prouve à ses parents, que je le prouve à ceux qui connaissaient notre histoire et que je le prouve à elle. Tu ne sais pas vraiment si tu aimes ou jusqu'à quel point tu aimes. Et parfois, il faut des épreuves, des tests pour éprouver ce que tu penses être de l'amour. Et ma sœur, ne commets pas l'erreur d'épouser quelqu'un qui ne te montre pas que tu es unique, que tu es spécial. Quelqu'un qui peut se passer de toi facilement. Vous n'êtes pas encore marié, il peut se passer de toi facilement. Tu es en danger. Tu m'entends? Parce qu'il pourra se passer de toi facilement après. Je connais une famille où le monsieur a presque remercié le jeune homme qui venait épouser sa fille. On lui a déroulé les tapis, on lui a facilité tout. Je connais cette histoire de près, de l'intérieur. Aujourd'hui, le mari a déshonoré le papa de sa femme et il a interdit à sa femme d'avoir le moindre contact avec sa famille. J'étais au contact de cette histoire quand ça a bardé. Et le papa de cette fille m'a appelé. Je lui dis raconte. Et il m'a raconté. Je dis mais tu as semé ça depuis le début. Quand il me racontait tout ce qu'il a fait, comment il a accueilli les jeunes hommes, j'ai dit mon Dieu, si les gens savaient ce que moi j'avais enduré. Si ce jeune homme savait quelle grâce il avait. Je ne vous demande pas d'être dur, d'accord? Ce n'est pas ça mon message. Je ne demande pas aux parents d'être durs. Je ne demande pas aux filles de faire tourner le frère. Mais il faut le tester. Il faut que les parents testent les motivations du jeune homme. La fille, tu dois tester les motivations du frère. Et quand tu commences à en voir le moindre signe de négligence, des moindres signes où tu es une sœur ordinaire,
Écoute-moi, si la sœur est ordinaire, pourquoi tu l'épouses? Si elle est comme tout le monde, pourquoi tu l'épouses? Elle doit sortir du lot dans ton cœur. Non? Amen. Et pourquoi vous ne répondez pas? Parce que les gens sont pressés de se marier. C'est ça la précipitation. Tu vas entrer dans la gueule du loup. L'homme doit lui-même se poser la question, pourquoi seulement elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Comment je suis quand elle n'est pas là? Imaginons qu'elle soit absente ou que le Seigneur la rappelle. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, je vais la remplacer facilement. Il y a un problème. Tu es en danger. Tu n'auras même pas besoin de la mort pour la remplacer. J'ai dit au premier culte que je parle de la vie. Si vous voulez, les gens qui vont vous arrêter, agiter, ils sont nombreux sur Internet. Écoutez, tout le monde a Internet. Internet ici, non? D'accord. Donc, écoute-moi un peu. Tu vas te rattraper après le culte. Même ces prédicateurs-là, eux-mêmes, ils divorcent. Eux-mêmes. Lisez la Bible, il dit que si quelqu'un veut diriger l'église, il doit être marié d'une seule femme. Et le prédicateur, le pasteur a divorcé. Il ne touchera plus jamais un Timothée 3. Plus jamais. Plus jamais. Dans ce message, il ne nous parlera jamais de la famille. Il va toujours sauter ça. Sauter. Donc, il ne peut plus parler de tout le conseil de Dieu. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que les parents de ma femme avaient raison. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais ceux qui connaissent l'histoire, je vous le dis, je vous dis ce que j'ai compris, que je dis à Dieu. Ma belle famille avait raison parce qu'elle connaissait sa valeur. Et elle voulait voir si je mesurais ce qu'elle vaut. Parce que le jeune homme ne sait pas ce que c'est que vraiment une femme. Il a juste besoin d'une femme. D'accord? Je peux continuer? Fais gaffe, ma soeur. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Genèse chapitre 24. De quoi il est question en fait profondément? Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham comment? Vous avez vu ça? Voici un homme qui est béni en toutes choses, qui est sur le point de quitter la terre, et qui a un fils, n'est-ce pas? À qui il va léguer quoi? Il va lui léguer quoi? La bénédiction de toutes choses. D'accord? Ok? Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de quoi? De toutes ces choses. Il parle au gérant de tout ça. Il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Retenez ça, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie et de prendre prendre une femme pour mon fils Isaac. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès qu'Abraham quitte la terre, toutes ces bénédictions en toutes choses reviennent automatiquement à Isaac l'héritier, n'est-ce pas? Et quand Isaac épouse une femme, ces biens reviennent automatiquement à qui? À Isaac et à sa femme. Donc une famille va entrer dans cette bénédiction par le lien du mariage. La bénédiction de Dieu est sur le point d'être partagée par deux familles. Par le miracle du choix d'Isaac. Retenez ça. Continuons. Psaume 24, verset 1 à 2 dit,
À l'Éternel les cieux et tout ce qu'il habite, le monde et tout ce qu'il enferme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Donc, le Dieu du ciel et de la terre est le propriétaire de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. C'est logique, n'est-ce pas? Et il dit dans Agé 2 que l'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, tout le patrimoine terrestre, on reste sur la terre, appartient à Dieu. Mais qui le contrôle maintenant? Qui le contrôle? Luc, chapitre 15, versets 31 à 32. Luc 15, 31 à 32. Nous parlons de la vie. Alléluia. Et nous nous préparons à la vie. Mon enfant, lui dit le Père, il parle au fils aîné, le grand frère du fils prodigue. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est comment? À toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Le grand frère ne savait pas que tout ce qui appartient à papa lui appartient. Il ne le savait pas. Mais écoute ce que papa dit. Il faut bien écouter les paroles de papa. Papa ne dit pas que tout ce qui est à moi est à toi. D'abord, il dit tu es toujours. Alors, c'est moi qui ajoute alors. Et, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai est à toi. D'accord? Pourquoi? Parce que pour le papa, je l'ai abordé largement au premier culte, pour le papa, il sait, écoutez-moi, Dieu sait que le plus grand héritage qu'il ait à nous donner, c'est sa présence. Dieu sait ça. C'est sa présence. Pourquoi? Parce que sa présence génère tout le reste. Il sait ça. Parce que le fils avait pris sa part de l'héritage et il est parti loin de lui. Quelle a été la conséquence? Quelle a été la conséquence? Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les biens de la terre soient contrôlés par les païens? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mariage. Vous m'entendez? Oh Seigneur Jésus. Vous savez, si vous avez grandi dans une famille très riche, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses. Les riches éduquent leurs enfants pour qu'ils n'épousent pas les pauvres. Écoute, je suis là pour vous parler de la vie. Regardez. Regardez comment le monde est organisé. Toutes les sociétés dans tous les pays se sont organisées. On crée des cités où on cantonne les pauvres entre eux. Et on crée des coins où on cantonne les riches entre eux. Et les cités où on met beaucoup de pauvres sont très accessibles. Il y a beaucoup de transports en commun qui vont là-bas. Et les cités où il y a des riches, il y a très peu de transports en commun qui vont là-bas pour créer le moins de contacts possible. Parce que sinon... Vous riez, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la pire chose que craint un père riche, c'est que son fils épouse une fille pauvre et qu'il fasse la communauté des biens. Le patrimoine est divisé à moitié et ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'une mauvaise mentalité va entrer dans le patrimoine et il va devenir un trou par lequel les biens vont se disperser. Regardez, un prince, quelque part, vient d'épouser une métisse dont la maman est noire.
avant de donner l'accord, ils ont déjà réfléchi des générations plus tard. Avant lui, sa maman divorcée avait épousé un musulman. Ils ont réfléchi très loin. C'est que l'islam va entrer dans la lignée. C'est que le sang noir va entrer dans la lignée. Ça a des implications. Arrête de prier en langue et de baisser la tête. Lève les yeux, comprends le monde. Tu m'entends? Lève les yeux, comprends le monde. Sinon, on ne va rien changer. Bon, revenons dans la Bible, parce que je ne suis pas un politicien. Regarde, Abraham prend la précaution, n'est-ce pas? Il prend la précaution. Commençons dans Luc 15. Luc 15. Vous avez vu ce que papa a dit à son fils aîné, n'est-ce pas? Écoute, papa se réjouit de ce que l'enfant est revenu. De toute façon, sa présence génère ce que l'enfant a perdu. Mais il se réjouit de ce que l'enfant est revenu. Alors, Luc 15, verset 11. Verset 11 à 13. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il partit où? Où il fit quoi? Comment? Il dissipa ça. Par quel moyen? Autrement dit, la débauche était le moyen dont le diable avait besoin pour appauvrir l'héritier et honnir le père. Pour dissiper la richesse du père transmise au fils, le moyen du diable, c'était de conduire le fils dans la débauche. Quelqu'un m'entend? Verset 17, lisez la Bible. Verset 13. Peu de jours après, ayant tout ramassé, il partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut quoi? Alors une grande famine survint. Lorsqu'il eut tout dépensé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le jeune homme, écoutez-moi, la débauche, c'est ce que vous savez. D'accord? C'est ce que vous savez. Mais profondément, ce que le garçon a vécu, c'est qu'il s'est attaché à des gens qui regardent l'argent simplement comme un moyen de consommation. Vous entendez? C'est ça que les pères riches craignent. Nous sommes en Christ, d'accord? Je t'interdis de refuser que ton fils épouse une sœur dont la famille n'est pas très riche. Je te l'interdis. D'accord? Mais la richesse, ce n'est pas d'abord dans le matériel. C'est d'abord dans l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu, donc les héritiers de celui à qui appartient toute chose, mais c'est aussi dans la mentalité, et surtout dans la mentalité. Si tu t'attaches à quelqu'un qui regarde la richesse comme un moyen de consommation, vous allez consommer ensemble ça, et vous finirez pauvre. Parce que la pauvreté est un esprit qui surprend les gens. Dans Proverbe 2, il dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté, quand elle commence à ronger, elle ne te le dit pas. Elle cache son jeu. Vous m'entendez? Elle cache son jeu. Donc, j'éduquerai mon fils pour qu'il s'attache à une femme qui va l'aider à multiplier ce que je vais lui donner.
C'est de cela qu'il est question. Peu importe la famille d'où elle vient, si elle a la mentalité de multiplication, je dirais à mon fils, tu as fait un bon choix. Si elle a la mentalité de division, je dirais à mon fils, attention. Je lui donnerai des conseils, mais c'est toujours à lui de choisir. Mais avant même qu'il soit dans une situation de choix, je l'aurai tellement préparé, qu'il n'aura pas le temps de se tromper de choix. Parce qu'il faut agir en amont, sinon c'est trop tard. Parce que quand le cœur part, comment tu fais? Regarde les solutions humaines aujourd'hui, c'est des mariages en séparation de biens. C'est pas l'idéal. Vous commencez là, vous allez séparer beaucoup de choses dans la suite. Et votre union, communion ne peut pas être totale. Est-ce que le Seigneur ouvre l'esprit de quelqu'un? Un autre qui a dissipé, c'est Salomon. Dans 1 Roi chapitre 11, vous allez voir ça. Il s'est attaché aux femmes étrangères. Vous savez comment il a fini. Non seulement il a dissipé ses richesses, mais il était tellement riche que ça ne se sentait pas. Ok? Il dépense tellement que ça ne se sent pas. Mais après lui, le royaume a été divisé en deux. C'était ça le but. Et le royaume de Dieu sur terre, qui était manifesté par David, a commencé à s'affaiblir. S'affaiblir jusqu'aujourd'hui. Jésus est venu restaurer d'abord le royaume spirituellement. Après, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il renouvelle notre intelligence afin que AG2 puisse s'accomplir. Amen. Parce que AG2 est en train de s'accomplir. Dieu se prépare à ébranler les cieux et la terre et à faire passer les trésors des nations sur l'Église. Mais on doit être prêt à gérer ça. C'est pour ça qu'il m'a envoyé te parler. Parce que le royaume de Dieu doit retrouver sa place sur la terre. Avant l'enlèvement. L'homme va reprendre la domination par le Saint-Esprit. Et il va partir. Donc, ne regarde pas le mariage comme un truc qui te satisfait toi-même. Dieu a fait reposer tout son projet universel sur un couple. Il a donné ça à un couple. Et quand il a commencé, il s'est appuyé sur les couples. Abraham et Sarah. Isaac et Rebecca. Jacob et... je ne sais pas quoi dire. Il y en avait 4. Marie et Joseph. Christ et son épouse, l'Église. Il faut que l'amour que tu as pour cette sœur ou que tu as pour ce frère ait une explication dans le plan éternel. Je n'ai pas la prétention de vous dire qu'il faut forcément tout comprendre avant de vous engager. Ce serait pas gentil de ma part. Mais il faut vouloir que ce soit comme ça. Mais Dieu s'arrangera pour vous aider à comprendre de mieux en mieux. Ne vous limitez pas à vous-même. Le mariage dépasse 2 personnes. Ça engage déjà 2 familles. Parfois, ça engage des nations. Ça engage Dieu et son plan éternel. Ce qui se passe dans le mariage, c'est que Dieu donne l'héritage à un homme et il lui envoie une fille qui a la mentalité d'héritier pour l'aider à l'atteindre. Et sans elle, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Chaque femme est à la fois le point fort et le point faible d'un homme. C'est par elle que Dieu aide l'homme à atteindre sa destinée. C'est par elle que le diable essaie de passer pour détruire l'homme. Toujours par elle. Pourquoi?
parce que c'est un sexe plus faible. Mais elle devient forte par le ministère de son homme. Alléluia. Qui la valorise. Qui la valorise par la parole. Qui lui montre qui elle est. Et qui la protège. Et qui l'aide à s'épanouir et à s'accomplir. Si une femme est faible, c'est la faute de son homme. Vous m'entendez? Vous m'entendez plus, hein? Je suis en train de vous préparer à la vie. Parce que la grâce, on n'a rien à faire. La grâce, elle nous tombe dessus. Le plus important dans la grâce, c'est de savoir s'en montrer digne. C'est de savoir la gérer. C'est de lui permettre de se multiplier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors voici rapidement ce que chacun doit faire, chaque héritier doit faire avant de se marier et chaque couple doit faire pendant qu'ils sont mariés. Comprendre qu'eux deux sont des héritiers. Alléluia. Rapidement. Première chose, Galates 4, verset 30, affiche, Galates 4, verset 30. Mais l'Écriture dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Écoutez-moi, chacun doit apprendre à chasser l'esclave qui est en lui. Si vous lisez le contexte de Galates 4, Paul explique que c'est une allégorie, ce qu'il est en train de dire là. Chacun doit chasser l'esclave qui est en lui. La mentalité d'esclave. Quelle est cette mentalité? Jean chapitre 8, verset 30 à 36. Jean 8, 30 à 36. Sois rapide, mon frère. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il parle aux gens qui ont cru en lui. Vous connaîtrez la vérité. Et quoi? Mais on t'a déjà cru, Seigneur. On est censé ne plus être esclave. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est... Donc, un héritier qui se livre au péché, comment? C'est quiconque. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es en Christ, tu deviens un enfant de Dieu, donc héritier, par définition, n'est-ce pas? Mais le péché dans la vie d'un enfant de Dieu l'empêche de demeurer toujours dans la maison. C'est la subtilité du message. Pourquoi? N'oubliez pas la parole du Père aimant. Il dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais si tu n'es pas toujours avec moi, tu ne peux pas jouir de tout ce que j'ai. Et donc il y a l'esclavage du péché. Après avoir reçu Jésus et reçu la nature divine, la position d'héritier, chacun doit apprendre à chasser l'esclave qui est en lui. Et tu connais l'esclave qui est en toi. Tu connais dans quel domaine tu es esclave. Et Jésus donne le secret, il dit, vous connaîtrez la vérité. Cherche la vérité de Christ dans ce domaine. Et accepte-la. Et laisse cette vérité t'affranchir. Il y a un esclave en chacun. Il suffit de regarder la faiblesse du péché dans ta vie. C'est là où ta mentalité d'esclave s'exprime. En fait, aucun enfant de Dieu n'est spirituellement esclave. Mais il reste des choses dans notre mentalité
que le diable manipule encore pour nous faire vivre comme des esclaves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, ce n'est pas la délivrance dont tu as besoin. Il n'y a pas un démon à chasser. Il y a une ignorance. Il y a une vérité qui t'a été voilée. Il y a une vérité que tu ignores, qui te fait vivre comme un esclave alors que tu n'es plus un esclave. Le but, c'est quoi? C'est que tu ne demeures pas toujours dans la maison, parce qu'il y a un secret dans la présence de Dieu. Vous avez saisi? Au-delà du péché, l'esclave qui est en toi, dans ton âme, je parle de ton âme, se voit en d'autres choses. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. À partir du premier verset. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, qui ont été sous la nuée, ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous bu au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Commençons par là, regardez-moi, commençons par là. Vous avez affaire à moi aujourd'hui. Commençons par là. Ce verset va nous montrer des traits de la mentalité d'esclave afin que chacun saisisse la vérité pour être affranchi, demeurer dans la présence de Dieu et pouvoir jouir de tout le patrimoine de Dieu. Voici, il buvait à un rocher et ce rocher était Christ. Mais il y a un problème, c'est que c'est ce rocher qui les suivait. Regarde, quand Christ est venu, vous savez, Christ dit une phrase, un mot, ça pèse très très lourd. Quand Christ vient, il dit, suis-moi. Il est en train de dire, ne vous comportez pas comme vos pères que j'ai délivrés de l'Égypte. Et il me disait de les suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal profond. Quand tu as été esclave, quand tu as été longtemps esclave, même si tu es affranchi, tu ne supportes pas la notion d'autorité. Tu es capricieux. C'est l'autorité qui doit te bercer, qui doit te cajoler, te câliner, te pommader. Il doit te suivre. Parce que tu as besoin de sentir que tu as de la valeur. Tu n'as jamais eu ça. Et le nouveau chef doit te montrer qu'il est différent de l'ancien. Au début, il va te montrer, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ou je suis ton chef, ou je ne le suis pas. N'aie pas peur de me suivre, dit le Seigneur. Je ne suis pas comme ton bourreau du passé. Tu m'entends? Comment savoir que tu es dans la volonté de Dieu, dans la bonne direction? C'est en suivant le Seigneur. Il ne faut pas choisir et dire, Seigneur, viens avec moi. Il n'ira pas avec toi si tu prends le mauvais chemin. Il ne t'exaucera pas parce que tu as dit au nom de Jésus à la fin de la prière. Si ce que tu demandes est par convoitise, par mauvaise intention, pour te faire voir. Ce n'est pas parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, qu'il va le faire là. Ce n'est pas la seule parole concernant la prière. Il faut prendre tout. Faire tout le tableau, c'est comme un puzzle. La base, c'est de demander en son nom, mais il y a des conditions à remplir. Donc le secret, c'est de le suivre. Et le domaine où tu es esclave, c'est le domaine où tu n'arrives pas à le suivre, ou bien tu ne le veux pas le suivre. Tu m'entends? Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ne nous livrons point à l'impudicité, sans commentaire. La quatrième chose, verset 10, et c'est le plus courant, ne murmurez point.
Un esclave murmure beaucoup. Un esclave même, quelqu'un qui a la mentalité d'esclave, il n'est pas tellement sûr de lui que pour demander quelque chose, il prend des détours. Papa, tu sais, blablabla. Et tu veux quoi? Dis, va droit au but. Il n'est pas sûr de lui. Il ne connaît pas ses droits. Il ne connaît pas la bonté de papa. Alléluia. Chasse l'esclave qui est en toi. D'accord? Et ne t'attache pas à un esclave. C'est qui est un esclave aujourd'hui? Celui ou celle qui montre tous ces signes. Amen. La deuxième chose qu'un héritier doit apprendre à faire, c'est de ne plus marcher selon l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3. Et de ne plus marcher selon la chair. Galates chapitre 5. Mais de marcher selon l'esprit. Donc chacun doit apprendre à ne plus marcher selon l'homme, à ne plus marcher selon la chair, à marcher selon l'esprit. Comment est-ce qu'on fait pour marcher selon l'esprit? C'est en marchant par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Ne vous compliquez pas la tâche. Hein? Tu veux savoir marcher selon l'esprit? Marche selon la foi. Et la foi vient de quoi? Des Écritures. Marche selon l'esprit des Écritures. En suivant simplement ce que Dieu dit, ça va soigner ta marche et tu resteras dans sa présence. Alléluia. Et ne t'attache pas à quelqu'un qui marche selon l'homme, qui marche selon la chair. Pourquoi? Il y aura déplacement de l'héritage de la famille de Dieu à une mauvaise famille. Amen. L'avant-dernière chose, c'est mais après d'apprendre à s'édifier spirituellement. S'édifier spirituellement. Comment est-ce qu'on s'édifie spirituellement? Colossiens 3, 16. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Édifiez-vous. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Édifiez-vous. 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu dois t'édifier jusqu'à atteindre cette maturité qui te met dans une position d'héritier. Et ne t'attache pas à quelqu'un qui ne s'édifie pas spirituellement. Amen. La dernière chose, tu dois développer ta vie de prière. Et ne t'attache pas à quelqu'un qui n'aime pas la prière. Parce que la promesse de 1 Pierre 3, 7 se termine par « afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières ». Ça sous-entend que vous devez prier ensemble. Pour arriver à prier ensemble, chacun doit arriver à prier seul. Parce que notre héritage est spirituel, on arrive à le manifester en étant exaucé par nos prières. Exaucé par nos prières. Amen. Alors, si tu veux viser d'être héritier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à chasser l'esclave qui est en toi, n'est-ce pas? Deuxièmement, tu dois faire quoi? Marcher selon l'esprit. Troisièmement, apprendre à t'édifier spirituellement. Quatrièmement, développe ta vie de prière. Développe ta vie de prière. Ce sont des repères qui aident dans les choix. Parce que Dieu veut que vous héritiez ensemble. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Shikarabo senderebo. Erebo shandarabo sakaraba yenderebo senderebo shikaraba. Indarama prosekerebe yandarabo shikaraba yenderebo. Yorebo sandarabo shikerebe yandarabo shikerebe. Yorebo sandarabo shikerebe yandarabo sekerebe. Erebo sanderebo shikaraba yenderebo shikaraba. Yorebo shandarabo sakaraba yenderebo shikaraba. Yebarabo sandarabo shikerebe yandarabo shikaraba. Yenderebo sekerebe yandarabo shikerebe yandarabo shikaraba. Yandarabo senderebe. Yondorabo shikerebe yandarabo shikerebe. Yendarabo sekerebe yandarabo sekaraba. Yerabo shandarabo shikerebe. Au nom de Jésus, nous allons prier ensemble, nous allons dire au Saint-Esprit d'éclairer nos cœurs, nos âmes, partout où nous sommes encore esclaves dans un domaine. S'il y a un domaine dans nos vies à l'intérieur où nous sommes encore esclaves, que le Saint-Esprit mette sa lumière là-bas et que nous acceptions la vérité de Dieu pour être libérés. Et prenons la décision que chaque élément où le Seigneur met sa lumière, chaque aspect de nos vies où le Seigneur met sa lumière, que nous acceptions sa vérité. Peu importe si ça semble contraire à notre culture, à notre éducation, même religieuse, que nous acceptions la vérité du Seigneur. Élève la voix et prie, demande la grâce de Dieu qui illumine ton cœur, qu'il mette sa lumière dans ton âme, dans ta mentalité, qu'il te montre chaque aspect où il y a de l'esclavage. Saint-Esprit, aide-nous, viens renouveler notre intelligence. Oh, nous décidons, je prends cette décision, Seigneur, que chaque fois où tu illumines mon âme pour révéler par la lumière de ta parole un aspect de ma vie, un endroit de ma vie où je suis encore dans la servitude, Seigneur, que j'accepte seulement ta vérité, que je n'essaye pas des principes venus du monde, mais que j'accepte ta vérité au nom de Jésus. Shandarabo sataraba yerebo shekaraba yandarabo shekarabaya yerebo shekaraba yandarebo sekerebe yandarebo sherebo sakaria barabo shekerebe yandarabo sekerebe. Chasse toute mentalité d'esclave. Si tu identifies un domaine, dis-le que tu renonces à cela, que tu renonces à cela au nom de Jésus. Shokarabo sandarabo shekerebe. Seigneur, je prie maintenant, je renonce à toute forme, Seigneur, d'idées préconçues qui me tient, Seigneur, les servitudes. Et je prie que ta lumière, ta vérité m'affranchis dans ce domaine. Je prie, Dieu Seigneur, que tu ne veux pas faire des allers-retours dans sa présence, mais tu veux pratiquer sa présence dans ta vie. Dis Seigneur de te faire la grâce de pratiquer sa présence dans ta vie constamment, pas des allers-retours constants, des fois où c'est bien, des vies de prière où ça marche bien, quelques temps après ça ne marche plus. Dis au Seigneur que tu veux t'appuyer sur sa grâce pour pratiquer sa présence dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons pratiquer ta présence. Tu as dit que celui qui est dans la maison, le Fils demeure dans la maison. Le Fils demeure toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas. Nous refusons toute mentalité d'esclave, Seigneur, qui fait que nous allions, revenons, Seigneur, que nous ne demeurons pas. Je prie que nous demeurions dans la parole, que nous demeurions dans ta présence, que nous demeurions, Seigneur, dans la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Nous ne voulons plus marcher, Seigneur, selon l'homme. Nous ne voulons plus marcher selon la chair, mais nous voulons marcher par la foi. Marcher par la foi, Seigneur, marcher par la foi.
foi, par l'esprit des Écritures. Nous voulons marcher même dans les moindres domaines de nos vies, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans nos maisons, en te servant, Seigneur, dans nos activités professionnelles, dans nos relations avec nos familles. Nous voulons marcher par la foi, pas par la chair, au nom de Jésus, dans nos relations, Seigneur, avec nos conjoints. Nous voulons marcher par la foi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que la chair ne soit point, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, que la marche par la chair ne soit point dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, chaque fois que nous identifions un endroit où la chair opère, Seigneur, donne-nous la grâce de saisir la lumière des Écritures, de marcher par la foi, pas par la vue, Seigneur, au nom de Jésus, que nous arrêtions de raisonner, de penser, de parler, d'agir comme l'homme, comme un enfant, Seigneur. Mais, Seigneur, nous prions pour nous attacher constamment à toi, pour marcher par la foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ensemble également, que chacun développe cette habitude de s'édifier spirituellement, Dis au Seigneur, je vais pratiquer l'édification spirituelle moi-même, chez moi, pas en étant plein de la parole, en étant rempli du Saint-Esprit, en priant abondamment à langue. Priez Dieu, Seigneur, oh, fais-moi la grâce, je veux m'appuyer sur ta grâce, pour ne pas avoir des moments de force quand je suis dans la communion avec les frères et dans ton église, mais quand je suis chez moi, je commence à être déprimé. Que la dépression ne soit pas nommée dans ta vie. Dis au Seigneur de t'aider à apprendre à t'édifier, à t'édifier spirituellement. Dieu Seigneur, au nom de Jésus, et pratique cela. Seigneur, je prie que ma vie, Seigneur, ta parole abonde dans mon cœur, ta parole abonde dans ma vie, ta parole abonde sur mes lèvres, ta parole abonde sur mon cœur, Seigneur, ta parole abonde dans mon cœur, au nom de Jésus. Que mes pensées soient remplies de ta parole, au nom de Jésus. Que mon intelligence soit remplie de ta parole. Seigneur, je veux être rempli de ta parole. Je veux, Seigneur, que jamais aucun jour ne passe sans que je plonge mes regards dans ta parole. Au nom de Jésus, nuit et jour, que ta parole demeure présente dans mon cœur. Au nom de Jésus, que je la médite, elle me rend plus sage, elle me rend plus instruit, que je la médite. C'est par elle que je sais comment marcher, comment le jeune homme doit marcher, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous, remplisse chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Si ta vie de prière n'est pas fonctionnelle, ta vie de prière n'est pas dynamique, ta vie de prière est routinière et d'une mauvaise routine, ou parfois en sinusoïde, et parfois ça marche, parfois ça ne vient pas. Viens au Seigneur, regarde tout ce qui te distrait et t'empêche d'avoir une vie de prière régulière, tout ce qui vient casser ta discipline, tout ce que l'ennemi met devant toi, et prends l'engagement, prends la décision en t'appuyant sur la grâce du Seigneur. Que Seigneur, aide-moi, je veux m'appuyer sur toi, pas sur mes propres forces. Je prends la résolution, mais je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces pour tenir ces résolutions. Je veux m'appuyer sur toi, car le Saint-Esprit est là pour nous aider à dynamiser nos vies de prière, qu'elles soient une vie de prière en progrès constant. Au nom de Jésus, identifie tous les éléments qui sont des obstacles à ce que ta vie de prière grandisse, avance, et demande la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Prends la résolution de laisser ces choses et appuie-toi sur la grâce de Dieu pour tenir dans ces résolutions. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que
Rien ne vienne, Seigneur, ternir, rendre statique, rien en ma vie de prière. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas un devoir, que ça ne devienne pas une routine, que chaque jour, je me tienne dans ta communion, Oh, au nom de Jésus, par la prière, au nom de Jésus, car nous voulons saisir, Seigneur, ces choses, que l'héritage qui est le nôtre, tu nous as montré une clé encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier ensemble et nous allons prier particulièrement pour les couples de notre église. Nous avons vu que la responsabilité, si Dieu dit que c'est c'est à l'homme, au sage, au père qu'il s'adresse. Et papa nous a encore rappelé cette semaine et aujourd'hui comment est-ce que le diable piège les familles en déléguant la responsabilité de la prière sur l'homme, sur la femme. Et l'homme n'a en général pas assez de temps pour prier, il court dehors. Nous allons prier, nous allons dire que ce piège soit déjoué dans notre assemblée. Que dans notre assemblée, les hommes soient des hommes qui prient dans les familles. Que ces pères soient des pères qui prient. Les pères soient ceux qui tiennent le flambeau de la prière dans les familles. Que les pères soient ceux qui portent le flambeau de la prière, qui les transmettent aux enfants. Et surtout que les pères et les mères apprennent à prier ensemble. Là où il y a des difficultés à cause de programmes compliqués, nous allons prier et demander la grâce du Seigneur, parce que nous voyons que tant qu'ils ne prient pas ensemble, et avant même d'être en désaccord, s'ils ne prient pas ensemble, ils ne peuvent pas entrer dans l'héritage, car Dieu a donné la part à chacun pour pouvoir s'associer et entrer dans l'héritage qu'il a prévu pour eux. Nous allons prier pour cela. Nous allons d'abord prier que les pères soient des pères qui prient, que les hommes soient des hommes de prière, que Dieu donne dans cette assemblée les pièges que l'ennemi a mis, que Dieu fasse la garde dans cette assemblée, dans toutes les assemblées de cette nation, au nom de Jésus. Que les hommes se lèvent, et prennent la décision d'être des hommes de prière dans leur famille, au nom de Jésus, dans leur foyer, de prendre le flambeau de la prière dans leur foyer, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je me tiens devant toi. Ce piège ne sera jamais fonctionnel dans ma famille. Moi et ma famille, nous prierons. Je prierai, je porterai ma famille dans la prière. Seigneur, j'emmènerai ma famille à prier, Seigneur. Que cela soit le partage de chaque homme, même si tu n'es pas marié. Prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela. En développant cela maintenant, tu sauras être un homme qui prie, qui amène sa famille à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, ces pièges sont déjoués. Au nom de Jésus. Et nous prions pour les couples, Seigneur. Les couples qui ont du mal à trouver du temps pour prier ensemble. Seigneur, nous prions que ce piège également soit déjoué. Au nom de Jésus. Seigneur, que les couples trouvent du temps, que les couples s'organisent, que le diable ne piège pas avec des emplois du temps compliqués qui donnent l'impression qu'on ne peut plus prier ensemble. Oh Seigneur, je prie que tu donnes, que chaque couple puise dans ta sagesse infinie, que chaque couple puise dans ta sagesse infinie, au nom de Jésus, dans ta sagesse infinie, pour pouvoir arranger leur temps pour prier ensemble, pour pouvoir arranger leur temps pour prier ensemble, là où il y a de la dissension, là où il y a de la dispute, Seigneur, nous prions que l'homme règle, Seigneur, cela, les pères règlent cela, car tu nous montres, Seigneur, que c'est la faute première de l'homme. Nous prions, Seigneur, que les hommes se lèvent, là où ils doivent s'humilier, demander pardon à leurs femmes, se réconcilier afin que leur vie de prière devienne dynamique et puissante. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, Seigneur, pour tous les couples. Nous avons une trentaine de couples au minimum dans cette église. Seigneur, nous prions que dans chacun de ces couples, que Seigneur, ils s'unissent dans la prière, que les hommes et leurs femmes s'unissent dans la prière, Seigneur, qu'ils s'accordent dans la prière pour viser, saisir et atteindre l'héritage que tu as prévu pour eux en Jésus-Christ. Au nom
nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je prie qu'aucun couple ne soit trop chargé, aucun couple ne soit trop occupé, au nom de Jésus, pour ne pas trouver de temps. Seigneur, cela cesse maintenant. Les pièges de l'ennemi sont déjoués car nous avons la vérité de la parole. Au nom de Jésus, cette ruse de l'ennemi est déjouée dans cette assemblée. Cette ruse de l'ennemi est déjouée, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu l'as accompli, nous croyons que tu l'as fait, nous croyons que tu l'as réalisé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voyons dans cette assemblée des hommes de prière. Quand il y a des réunions de prière, ce ne sont pas les sœurs qui sont les plus nombreux, ce ne sont pas les femmes qui sont les plus nombreux, ce ne sont pas les femmes qui sont les plus nombreux. Les hommes prennent leur place, Seigneur. Les hommes prennent leur place. Quand il y a des temps de prière, ce ne sont pas juste ceux qui ne sont les étudiants qui sont les plus présents, Seigneur. Non, ceux qui travaillent trouvent du temps car ils comprennent leur rôle, leur importance dans ce domaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir illuminé nos yeux par ta sagesse, par ta vérité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur car il ouvre une nouvelle ère encore, une nouvelle saison où les familles, où les flambeaux de la prière est porté par les familles, par les hommes dans leur famille. Rendons grâce au Seigneur. Ah, il nous a exaucés. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tous ces foyers. Merci pour les nouveaux couples, les anciens, ceux qui ont plus d'une dizaine, vingtaine d'années, ceux qui viennent à peine de se marier depuis quelques semaines. Seigneur, nous prions que cela soit leur partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.